Jean Star, Pascal Cardona prend enfin la parole. Alors que le Jean Stargat s'est beaucoup calmé médiatiquement pour laisser place à l'enquête, Pascal Cardona donne une interview à Libération où il donne son sentiment sur le scandale. Dans une interview accordée à Libération, Pascal Cardona brise le silence radio qu'il s'était imposé depuis quelques jours. Cible de 2 plaintes déposées par Jason Fabre et Anwar Sinaour, celui qui se faisait appeler Babybel donne sa version des faits et affirme que les 2 jeunes hommes veulent faire du buzz pour accroître leur notoriété. Il précise par ailleurs vivre très mal la situation, c'est une horreur ce qu'il m'arrive. Des gens ont dit à mes nièces alors, ton oncle est pédophile ? 17h45, Libération livre de nouveaux témoignages. Dans le cadre de son enquête sur l'affaire Pascal Cardona, Libération a pu recueillir de nouveaux témoignages de jeunes hommes, qui ont pu avoir affaire à l'ami de Jean Star. L'un d'entre eux, Hugo, a contacté Cardona via message Facebook, alors qu'il avait 15 ans dans le but de devenir animateur radio. Rapidement, il a compris que j'étais gay et m'a fait des avances, explique-t-il. Malgré le fait qu'il lui ait dit ne pas être majeur, Babybel me disait « T'as une voix pour la radio, viens passer un week-end, tu dors à la maison, on ira au studio ensemble ». Le jeune homme s'est finalement détourné de Pascal Cardona, trouvant ses avances sexuelles trop pressantes. 17h24, tous les jeunes me connaissent, explique Pascal Cardona. Dans les colonnes de Libération, Pascal Cardona a expliqué comment il en est arrivé à se faire appeler Babybel dans le cercle des connaisseurs de Jean Star. J'aurais aimé passer sur Snapchat, et il m'a inventé ce personnage pour déconner. C'était de l'autodérision, de l'ironie, du 25e degré. J'aurais aimé me surexposer sur Snapchat, mais on a fait rire des millions de gens. Tout ça m'a rendu très célèbre, tous les jeunes me connaissent. 13h28, Pascal Cardona n'en veut pas à Jean Star. On le sait car cela a fait grand bruit, Jean Star s'est totalement désolidarisé des actions supposées, dont Pascal Cardona est accusé. Son ami ne lui en tient toutefois pas rigueur, comme il a expliqué à Libération. Aujourd'hui, il s'est désolidarisé de moi, mais c'est tout à fait normal, car nous sommes attaqués de toutes parts. Je ne lui en veux pas. Midi 23, Pascal Cardona n'avait rien à cacher. Lorsque Libération lui a demandé de détailler les raisons pour lesquelles Pascal Cardona parlait beaucoup de sexe sur les réseaux sociaux, il s'est expliqué « Tout ça, c'est de la rigolade. J'ai été un peu contaminé par Jérém et ses manies de provoquer. D'ailleurs, lors de ces soirées de folie, chez moi, je publiais tout sur Facebook. C'est dire qu'on n'avait rien à cacher. » Midi 7, Pascal Cardona se défend d'avoir rencontré des mineurs. Si le Jean Stargat a autant choqué, c'est aussi parce que l'ami du blogueur, Pascal Cardona, est accusé de détournement de mineurs. Toutefois, le cadre de Radio France s'en défend dans sa prise de parole auprès de Libération. Parfois j'ai eu des relations sexuelles avec certains de ces jeunes, mais pas avec des mineurs. Il a ensuite montré son téléphone portable au journal Regardez. Depuis 2 ans, je prends en photo la carte d'identité de tous ceux qui viennent chez moi. Tout majeur. À noter que Jason Fabre fait référence à des faits survenus à l'été 2011 tandis qu'Anwar Sinaour, lui, évoque une agression sexuelle survenue le 17 février 2016. Pascal Cardona devrait donc posséder une photographie de la pièce d'identité du jeune homme, qui avait 17 ans au moment des faits. 11h50, où en est l'enquête sur le Jean Stargat? D'après les informations publiées dans Closé, une enquête préliminaire a été ouverte à Nîmes, région dans laquelle vit Pascal Cardona, qui est au centre des accusations. Le magazine révèle en effet que 4 plaintes réciproques ont été déposées suite à Jean Stargat. Dans ce cadre, seront entendues les 2 victimes présumées, mais aussi Pascal Cardona et Jean Star pour établir les faits ainsi que la complicité ou non du blogueur dans le réseau supposé de détournement de mineurs autour de Pascal Cardona. 11h44, Pascal Cardona affaibli physiquement. C'est un Pascal Cardona ébranlé, que Libération a rencontré cette semaine avant de publier son interview.
Celui qui s'autoproclame meilleur ami de Joran Star, a d'ailleurs expliqué être physiquement affecté par cette situation. Je souffre de 3 pathologies graves, j'ai une invalidité de 80%, et je suis en arrêt maladie jusqu'au 28 février. 11h36, Pascal Cardona savait que ça allait mal tourner. Toujours auprès de Libération, Pascal Cardona évoque la douleur psychologique que cette situation lui cause. C'est une horreur, ce qu'il m'arrive. Des gens ont dit à mes nièces, alors, ton oncle est pédophile ? Ma vie sociale est détruite, ma vie professionnelle aussi, explique-t-il. Plus tard dans l'interview, il raconte qu'il s'attendait à ce qu'un scandale éclate, mais pas dans ces proportions. Je savais que ça allait mal tourner, qu'il y aurait un jour quelque chose, mais pas ce bazar-là. 11h29, Pascal Cardona donne sa version des faits. Alors qu'il est visé par au moins une double plainte, Pascal Cardona a pris la parole auprès de Libération fin janvier pour donner sa version des faits. Pour rappel, il est accusé par de jeunes hommes, Anne-Marie et Jason, de les avoir agressés sexuellement, suite à une soirée organisée chez lui alors qu'ils étaient mineurs. Mais Pascal Cardona nie tout, ce dont il est accusé, et affirme que ces jeunes veulent faire du buzz pour accroître leur notoriété. C'est toute la perversité des réseaux sociaux, c'est le tribunal 2.0.